L'Académie NE, un centre de performance en ligne pour footballeurs. 3 coachs sont là pour te former à devenir le meilleur joueur en 90 jours et je m'occuperai de ton plan de carrière et de ton entraînement, Nico de ta préparation mentale et Anto de ton hygiène de vie. Ensemble, nous te formerons en 90 jours pour que tu aies les armes pour rivaliser avec les joueurs en centre de formation. Pour passer ta sélection dès maintenant, clique sur le lien en description. Et aujourd'hui, j'ai un ego aussi surdimensionné, mais il est plus sain parce qu'il est surdimensionné au service. Enfin, enfin, il est au service de ma carrière professionnelle, de ma carrière en tant qu'homme, et c'est totalement différent. Mais il faut passer par une destruction de l'ego à un moment donné. Dans la vie, il faut toujours des moments pour shifter, et c'est important. De toute façon, les gars, on va pas se mentir, vous l'aurez, votre étape où la vie, elle va vous mettre les deux genoux à terre et elle va vous Ouais. dire maintenant, c'est comment? Qu'est-ce qu'il y a dans le moteur? On va voir. On l'a tous, en tant qu'homme, on C'est, a tous cette étape-là à un moment donné. Donc, ça me fait rire, il faut hein. l'accepter. Les gens, alors, tu sais, les gens disent ouais, quelles sont tes qualités? Je suis courageux. Ok, c'est quand la dernière fois que tu as été courageux? Ou sinon, t'as confiance en tes amis? Ouais, mais comment tu le sais? Moi, j'ai confiance en eux. Ouais, mais il y a déjà eu des moments où, non. Bah, comment tu peux le savoir? En fait, les gens se révèlent dans ces moments très durs, très forts, où t'es, par exemple, je sais pas, t'as une galère, tu les appelles, ils sont là. Tu vois? Et dans la vie, Mm. à ce moment, enfin, pour voir les changements, il faut aller au. Et c'est intéressant quand tu es au fond parce que ça fait le tri de ton ego, mais de ton entourage aussi. Non, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Là, on parle presque d'un chemin initiatique, quoi. Quand on est Bah, remplaçant, les gars, il faut, c'est il faut carrément, sortir hein. du cadre. Il faut sortir du cadre simplement de la performance et remettre, si vraiment ça vous pique à ce point-là d'être remplaçant, il faut remettre même en perspective toutes vos identités. C'est même en tant que pote, en tant que ci, en tant que ça, comment ça se fait que là, je suis impacté d'être remplaçant? Qu'est-ce que ça change en fait en moi? Parce que je vois bien que je suis toujours un bon pote, que je suis toujours, je sais pas, à l'école, à mon taf, etc. Comment ça se fait que ça vient révolter une partie de moi? Et en fait, on voit que c'est un truc qui est beaucoup plus profond que simplement l'identité du footballeur, quoi. Là, on travaille à un truc. Et je trouve que c'est vraiment un noble travail. C'est un noble travail de faire ça. Il faut vraiment être capable de le faire un jour dans sa vie parce qu'effectivement, comme on l'a dit, l'ego, c'est quelque chose qui va être tout le temps là. On ne pourra pas s'en défaire à 100%. Maintenant, il va falloir aussi qu'il s'éduque en termes d'humilité, en termes de ouais, je ne suis pas infaillible. Et aussi, les gars, vous pouvez vous raconter toutes les histoires que vous voulez dans votre tête. À un moment donné, la réalité, elle va toujours gagner à la fin. Vous pouvez vous mettre dans l'illusion, vous protéger votre ego. Non, mais je suis vraiment bon, je suis vraiment excellent. C'est à chaque fois que vous allez dans un club, vous finissez remplaçant. C'est que quelque part, dans votre identité, dans votre mental, dans votre football aussi, il y a quelque chose qui a besoin d'être amélioré. La réalité gagne toujours, les gars. C'est réel. C'était ça, tu vois. Quand avec Alès, on a les entretiens de sélection avec l'Académie NE, bah, les joueurs, on parle un peu avec eux, à chaque fois, ils sont tous à côté de la plaque. On leur dit, ouais, voilà, moi je veux percer, je me donne 2 ans pour percer, Antoine, trouve-moi un agent. Je fais pause, tu joues en quoi? District. Ok, mais t'es au courant que le district, les agents ne t'intéressent pas à toi? Ouais, mais en 2 ans, je vais aller en N3. Il y a dissonance. Alors, soit c'est une dissonance de la réalité, soit c'est un ego surdimensionné qui leur fait dire je vais percer en 2 ans, ou soit en fait, ils n'ont Non, aucune conscience du chemin qu'il y a à parcourir. justement, ça c'est une protection de l'ego. Attends, maintiens encore s'il te D'accord. plaît cette illusion que ça peut se faire comme ça en claquant des doigts et maintiens s'il te plaît ça avec moi. Et Tu vois, il y après, a déjà, il y a des gars comme toi qui arrivent et qui leur disent, bah non frérot, ça n'existe pas. Tu vas pas passer en 2 ans de la N3 en D2 en faisant ce que tu fais actuellement. Non, c'est un plan exactement. peut-être un peu plus abouti, etc., etc. Tu vois, c'est. Et 2 ans plus tard, il va se dire putain, j'ai 20 ans et en fait, je suis passé à côté de plein de trucs et aujourd'hui, j'ai conscience. En fait, c'est pour ça que je recommande d'aller voir des matchs de N3, des matchs de U17 NAS, U19 NAS. C'est comprendre que le niveau n'est pas incroyable, mais il y a un niveau, voir les gens, voir où ils sont, voir les joueurs en centre de formation et en équipe pro, comment ils sont, voir l'écart qu'il y a avec toi, comprendre que tu pars du chapitre 1 et eux, ils sont au chapitre 30, travailler en conséquence. Et voilà. En fait, tu sais, si tu veux passer pro, il faut battre le joueur qui est en centre des formations, ni plus ni moins, hein. Et qu'est-ce que fait le joueur qui est en centre des formations? Il s'entraîne 8 à 9 fois par semaine. Qu'est-ce que tu fais toi? 2, 3 fois. Ah non, mais pas possible. Pas possible. C'est comme si tu faisais une course. Par exemple, vous faites un Bordeaux-Paris, vous devez arriver là-bas le premier, ils sont en Ferrari et tu es en Clio. Tu peux pas rivaliser. Pas possible. Ah bah non, c'est clair.
C'est clair, Il c'est faut, il clair. faut cons- C'est pour ça on appelle ça construire son véhicule. Son véhicule pour aller dans le monde pro, c'est tes compétences. C'est tes compétences, il faut que ça soit des Ferrari. Et pour être des Ferrari, il faut d'abord comprendre d'où tu pars, il faut changer les pièces. Parce que ça se trouve, tu as les roues d'une Ferrari, mais tu n'as pas le moteur. Tu as peut-être le volant, mais tu n'as pas, je sais pas, la direction. Voilà. Enfin, si tu as le volant, Hmm. on s'est compris. Et, et c'est ça, en fait. Et après, quand un joueur fait son autocritique, c'est l'effet Dunning-Kruger. Je me surévalue. Donc, je protège mon ego. Et après, au bout d'un moment, on appelle ça traverser la vallée. La vallée, c'est je suis ici et là, ok, j'ai la confirmation, je suis une sous-merde, je suis pas titulaire, il me manque ça, 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 j'ai encore du chemin à faire. Accepte, accepte, accepte. Ok, j'ai fait le deuil, on peut repartir sur un truc de propre. Et Bah, le là, truc, on c'est va que pouvoir intéresser. ces mecs-là, souvent, ils ont tellement protégé leur ego et ils ont tellement été dans un monde parallèle pendant des années, peut-être, que le jour où la réalité, elle rentre en force dans leur vie et qu'ils sont obligés de l'accepter telle qu'elle est, bah, souvent, c'est là qu'il y a les énormes déceptions. En fait, la déception, elle est à la hauteur du piédestal sur lequel ils essayaient de se mettre, alors qu'en réalité, c'était que pour protéger leur ego. Et le but, il est vraiment d'être, les gars, soyez au plus proche de ce que vous pouvez faire au niveau de ce qu'on va appeler la réalité. C'est soyez au plus proche de ça, soyez honnête avec vous-même, ne détruisez pas votre confiance en vous pour rien, mais ne vous surévaluez pas pour rien non plus. C'est vraiment de la justesse qu'il faut mettre dans votre analyse personnelle. C'est pour ça que moi, j'incite tous mes joueurs à avoir un vrai temps d'analyse personnelle sur eux-mêmes chaque semaine, chaque match, parce que sinon on peut trop vite se dévier. Ah, je suis titulaire depuis 3 matchs, et alors je suis arrivé. Bah non. Ah, je suis remplaçant. Et alors, est-ce que c'est catastrophique? Regarde, tu fais des entrées de 20 minutes, elles sont convaincantes, tu progresses? Oui. Ah bon, bah c'est intéressant alors, du coup, sur ton. Tu vois. Et en fait, il y a des moments où on s'éloigne trop de la réalité parce qu'on essaye de se construire un monde imaginaire. Et comme on se construit un monde imaginaire, bah, on est forcément déçu quand la réalité revient. Mais la réalité, les gars, elle n'est pas là pour être jugée, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, elle est là pour être, c'est factuel, c'est j'ai tel statut dans l'équipe, j'ai tel, l'histoire se répète, on va dire, quand je change de club, c'est marrant, voilà, etc. Qu'est-ce que ça fait, pourquoi ça fait ça, et du coup, si tu n'as pas l'information du pourquoi ça fait ça, tu n'auras jamais le pouvoir sur la situation. Matuidi, il avait l'information, il savait que tous les ans, les coachs essayaient de le mettre en plaçant parce que, ouais, il est un peu désarticulé dans sa façon de jouer, il n'inspire pas la technique, il n'inspire pas la classe. Mais tous les ans, 2 mois après le début de la saison où il était remplaçant, il était titulaire indiscutable pour les matchs importants de Ligue des Champions. Il n'y avait plus de débat. Pareil pour les Coupes du Monde, Coupe d'Europe, tout ça. Vous pouvez tester d'autres gars en équipe de France. Matuidi titulaire au moment où c'était important. Parce qu'à la fin, pareil pour Giroud, ce qu'on se disait, parce qu'à la fin, ce gars-là, il est, euh, il est, euh, il est exactement dans ce qu'il faut faire. Il est exactement dans ce qu'il faut faire. C'est qu'il ne s'invente pas des vies. Il sait exactement, oui, je sais que les coachs ils vont avoir tendance à me voir comme un joueur comme ça, mais je sais aussi que le titulaire, je vais le grailler parce que dans 2 mois, il va se rendre compte que le coach, que je suis indispensable à cette équipe. Parce qu'à chaque fois que je vais être dans une équipe à l'entraînement, je vais faire gagner mon équipe. Parce qu'à chaque jeu, je vais montrer que j'ai un truc en plus que le titulaire, etc., etc., etc. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. 2 mois après, c'est moi qui suis titulaire dans les matchs importants. Voilà. Et oui, je sais pourtant que les coachs, ils ont envie de me mettre en remplaçant. Bah, tu dis, il en était pas. Il en était pas, il en était conscient, tu vois. Et c'était pas un truc, ah ouais, non, je découvre. Non, il arrive à la Juve, il a vu que c'était pareil. On va le mettre remplaçant, boum, et finalement, je finis titu. Et les gars se connaissent par cœur. Et ils sont pas choqués parce qu'on pense d'eux, parce qu'ils savent que la réalité est comme ça. Je ne suis pas le gars qui inspire le plus confiance à la base, mais je vais te grailler. Et quand tu sais qui tu es, il n'y a pas de problème. Hein. Tu finis par l'obtenir, ton poste de titulaire. Mais le problème, c'est que souvent, on essaye d'esquiver cette réalité et de ne pas mener cette analyse en profondeur. Et là, à ce moment-là, on perd les informations qui nous mènent à changer la situation qu'on a envie de changer. C'est beau. Mais on va finir là-dessus. Merci Nico pour cette conclusion. J'ai éteint le podcast. Ah, mais c'est. De toute façon, il Non, n'y a pas dix mais mille solutions et 10 000 choses à dire sur l'art d'être remplaçant. c'est La clair. seule chose à maîtriser, pour finir aussi, ne faites pas la corrélation entre l'ego et le fait de devenir pro. Devenir pro est une ambition, peu importe ce que tu fais, travail ou non, ne sera pas compris par euh, le commun des mortels. Parce que pour eux, ce n'est pas palpable. Pour eux, c'est une infime partie qui réussira. Compréhensible. Donc, accepte ça. Mais ils te prendront au sérieux s'ils voient que tes ambitions sont là et que le boulot est là.
que tu bosses C'est pour. ça. Tu veux devenir médecin, bah, travaille 10 heures par jour, fais ton truc. Et encore, je suis gentil, je crois que c'est même plus. Mais tes parents, s'ils voient ça, ok, il est sérieux. Il deviendra médecin. Ah, il veut percer, franchement, il est sérieux, etc. Et c'est comme ça qu'en fait, on crée le changement chez les autres, on incarne ça et que les gens se mettent avec nous pour nous soutenir. Ouais, mes parents, ils ne me soutiennent pas dans le fait de devenir pro. Bon, dans 90% des cas, c'est vrai. Ces parents-là, c'est des têtes de con. Tu sais, carrément, c'est ce qu'ils font. Ils veulent même pas que leur enfant fasse du foot avant leur majorité. Il y en a beaucoup qui cassent la carrière de leur enfant. Et en vrai, ces gens-là ne faites pas d'enfants, hein. Genre, si tu fais un enfant demain, c'est pour qu'il soit épanoui. Tu l'emmènes au foot, au tennis, ou à la boxe, au MMA, ou handball, au judo, et fais kiffer ton enfant. Ouais, mais non, mais j'aime pas le foot. Mais gros, c'est toi. Le petit, il aime le foot. Donc laisse-le faire du foot. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là, on Et rentre après, oui, mais il y a des dans mauvaises l'éducation, fréquentations au hein. foot. Ouais, c'est vrai. Mais l'éducation au foot, c'est 1 heure par jour, s'il en fait, ou quelques heures par semaine. Le reste du temps, c'est l'école ou avec toi. Inculque-le des valeurs, éduque-le, et voilà. C'est tout. Et prenez conscience aussi, si des parents nous regardent, qu'à travers le foot, il y a plein de choses que vous pouvez lui enseigner et ça a une porte d'entrée. Et le sport en général, hein, exceptionnel pour Ouais. transmettre, bah voilà, tu veux quelque chose, et bah va travailler pour l'avoir. Et C'est la ça, seule. une fois que tu as compris ça, c'est valable aussi pour le monde professionnel et pour tout le reste, hein, les gars. C'est pas... C'est une chose que j'adore le foot. Tu sais, dans la vie, on bassine tous l'égalité, l'égalité, l'égalité. L'égalité est une arnaque. L'égalité, ça voudrait dire, si on l'applique au football, bah écoute, Nico, t'as joué 10 matchs, et ben je vais être remplaçant parce que l'autre, il doit jouer 10 matchs. Faut que vous soyez égaux, les gars. Non. Justice. Le meilleur joue. T'es pas content, tu changes de club. C'est la réalité du marché, c'est la réalité de la vie. Le meilleur joue. Et en fait, vouloir mettre l'égalité, protéger les gens, blablabla, ça crée des gens sans cette mentalité de la gagne. Et si tout le monde est égaux, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de deuxième. Et De être toute premier, façon, gagner, c'est ce qui rend un sportif. Pourquoi les sportifs préparent les JO pendant 4 ans? Parce qu'à la fin, ils gagnent. Ils gagnent, ils ont la on, médaille pa- d'or. on parle de réalité, les gars. La compétition, par essence, c'est ça, hein. C'est le Oui, pour meilleur, que trouver le ta meilleur femme. gagne. Pour trouver ta femme, tu as gagné avec plein d'autres mecs qui voulaient ta femme. C'est la concurrence. Tu as été le meilleur. Voilà. Et pourquoi tu été le meilleur? Parce que tu as fait un travail sur toi, parce que tu as été plus beau que l'autre, tu as été plus homme que l'autre, tu as été plus entreprenant. Voilà. Là, c'est la compétition. Pour trouver du travail, c'est la compétition. Tout le monde dépose son CV, mais c'est le meilleur qui est là. Après, dans les faits, c'est pas toujours le meilleur, Voilà. bien évidemment. Mais le but, c'est d'y tendre vers ça. Je sais pas, un exemple tout con, tu suis le Real, pourquoi? Parce qu'ils sont égaux aux autres? Non, parce que c'est les meilleurs. Moi, pourquoi j'adore Messi? Parce qu'il fait des choses que les autres ne font pas. Ronaldo, pareil. En fait, les gens, quand on regarde ce qu'ils font et ce qu'ils aiment, ça ne correspond pas du tout à leur modèle d'égalité, tu vois. Là, on part sur un autre thème, mais l'égalité, c'est de Et la merde. on en revient à regarder la réalité telle qu'elle est et pas telle que vous voudriez qu'elle soit. Exactement. C'est la réalité du monde du football. Quand on est dans les jeunes catégories, U6, U7, Mais, U8, là, c'est full plaisir. Mais plus tu vas monter, déjà, voilà, moi, je vois hein, U14, U15, U16, déjà, tu as beau être dans la progression du joueur. En réalité, il y a un championnat à jouer. Et alors, on fait quoi? On le bazar de championnat? En réalité, bah non, tout le monde a envie de le gagner, hein. Il n'y a pas un gars qui t'a dit, qui est là dans l'équipe où tu dis, les gars, soit mais on se focus sur la progression, on bazarde quelques matchs, on gagnera jamais le championnat, ou soit on se donne tout pour gagner le championnat. Ah, mais on gagne le championnat, coach. Bah, ouais, ouais, tout le monde veut gagner. après, l'égalité, c'est un truc de remplaçant. Ouais, franchement, l'égalité, c'est bien, hein. Ça permettrait de jouer le même nombre de matchs que titulaire. Et si tu poses la question titulaire, égalité ou c'est le meilleur qui joue? Bah, c'est le meilleur qui joue. Donc, tu vois, l'égalité, quelque part, c'est une phrase de faible. Ouais, il faut être égaux, etc. C'est juste qu'en fait, le mec, avec ses propres capacités, n'arrive pas à égaler l'autre ou à le dépasser. Donc, c'est pour ça qu'il a besoin d'un coup de pouce extérieur pour. Gros, on n'est pas la France avec les aides sociales ici. C'est le football. C'est-à-dire que si tu fais pas le taf, personne va t'aider, personne ne viendra pour toi. Donc, travaille, c'est tout. C'est sûr. Et surtout que tout le monde enfin personne n'en a rien à faire de ta petite situation personnelle, parce qu'à Exactement. la fin, chacun joue sa place, et le coach compris. Donc, il y a un moment donné où on n'a pas le time de s'apitoyer sur ton sort. Et tu dois être ton propre maître, ton propre coach intérieurement pour toi, te mener là-haut et pas compter sur quelqu'un qui vient et qui te tend la main. Ça arrivera et je te le souhaite. Il faut de toute façon qu'à un moment donné, quelqu'un tende la main pour que tu passes les caps que tu as besoin de passer. Mais ça ne se fera pas parce que lui, il a fait
95% du chemin avec sa main, c'est parce que toi, tu en as fait 95 et que lui, il est resté 5%, il avait plus qu'à ouvrir les doigts et allez, je t'amène avec moi. Mais 95% de la poignée de main, c'est toi qui l'as engendré, qui l'a montré, regarde, ma main, elle est Exact. là, prends-la. Voilà. Et ça change tout hein, quand tu es dans cet état d'esprit. N'attends pas que quelqu'un vienne faire 95% du chemin. Personne ne le fera dans le foot. Franchement, c'est. Non, Allez, dans la peut-être vie. dans les basses divisions, mais dans les hautes divisions, ça n'existe pas. Les gens tendent la main au meilleur. Si on Ouais. t'attrape, c'est parce que tu es le meilleur. Et sois le meilleur alors dans ce cas-là. Ouais, tu pars du principe que personne viendra te sauver et tout ira bien. Il n'y aura personne qui Exactement. viendra te sauver dans ta vie ou dans ton foot. Fais ce que tu as à faire, travaille. Voilà, tout dépend de toi. Si tu travailles pas, ça avancera pas. Si tu travailles, ça avancera. Simple. En fait, c'est des choses basiques, mais qui sont avec des illusions. Ouais, quelqu'un viendra. Je suis sûr qu'un jour, il y a un recruteur qui viendra. Il y aura un agent. Non, il y aura personne qui viendra. Parce que tu fais pas le travail pour. Travaille pour le faire et ça viendra tout seul. Exactement. Voilà, Nico. Mais on est très bon là, team. Donnez-nous vos sujets, les prochains que vous voulez qu'on aborde avec Nico, dans les commentaires. On like, on s'abonne. Vous avez le lien de l'Instagram de Nico en description. Vous avez aussi le lien de l'académie où vous pouvez nous retrouver pour qu'on vous accompagne. Et voilà, la team. Bonne journée à vous et on se dit à très vite. Ciao. Ciao.